Bonjour, bonsoir. De notre invité, on pourrait dire qu'il est bon chanteur, atypique, talentueux, résilient, polyvalent et surtout qu'il est une tête forte de notre Zouglou. El Duce est avec nous. Yabongo Lova est dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Chaque fois que nous sommes à cette table, la table des rois, eh bien, nous sommes portés par une énergie particulière. C'est de savoir que vous êtes nombreux chez vous à la maison et même chez les autres. Parce que ce n'est pas toujours ce soir qu'on regarde la télé, mais on est très heureux de savoir que vous nous regardez. Et nous prenons beaucoup de soin à préparer chaque numéro de cette émission. Bien, bonjour à vous. Et la cour est là. Comme toujours. Désiré Eunice. Bonsoir Brice. Ça va? T'as bien mangé ce midi avant l'antenne? Comment? Tu as bien mangé ce midi avant l'antenne? En fait, je vous écoute et je vous regarde. Quelqu'un m'a fait un compliment la dernière fois vous concernant. D'accord, c'est quoi? Il m'a dit, dites à votre princesse qu'elle a de jolis yeux. Ah, c'est gentil. Donc je faisais que regarder vos yeux. D'accord. Nous ne pouvons pas bien entendre la question. Et ça tombe bien puisque j'ai un kiff. Ouais. Ah oui, j'ai un kiff. En rapport avec... la nourriture en tout cas. Voilà, j'ai un kiff. Très bien. On regarde le kiff et on commente ensemble les amis. Ah, là, franchement, on peut être filou, mais c'est pas partout qu'il faut être filou. Heureusement que cette fois-ci, il suffit. Filou. Ouais. Ah, le gardien des Je pense que le siège joue son rôle aussi. Hein. C'est la place du gravataire, il y a donc ça fait son effet. C'est un filou, donc là, il était pris la main dans le sac, bon, dans le sachet, heureusement. Donc là, il a remis le poisson à sa place. Voilà. Faites pas ça chez vous, interdit. Voilà. C'est important. Moi, j'ai quelque chose de moins drôle. C'est un no-kiff, parce que c'est hyper dangereux ce qu'il a fait. Son spectacle s'est bien passé et tout. Oui, 20 ans de carrière. Mais il a pris un gros risque. Ça aurait pu un grand risque. Ça aurait pu très mal se passer. Regardez mon no-kiff. Et je pense que de nombreux internautes aussi n'ont pas kiffé du tout. Bon, c'est vrai que tu demandes à tout le monde de devenir fou, qu'on écoute ta chanson, mais quand même, faut bien que la folie frise un peu la réalité. C'était hyper dangereux. Heureusement, tout s'est bien passé. On dit merci à Dieu, on espère que tu vas plus refaire ça. Parce qu'on t'aime beaucoup et on n'a pas envie que tu te retrouves dans une situation pas très aisée lors de tes spectacles. C'est ça. Bon, ouais. C'est l'adrénaline, je pense, l'adrénaline. Et trop plein d'inspiration. Ouais, aussi. Faire plaisir à ses fans. Même en sous-vêtements et tout ça. Donc, il devait faire très franc haut là-bas. Peut-être. Ouais. Il y a tout ça, mais il y a le sommaire. Aujourd'hui, Pipolémique part dans le monde du Zouglou et reçoit Yabongo, le capitaine de la nouvelle génération du Zouglou. La team de Polémis reviendra sur son exploit au Parc des Expositions avant de parler de son actualité. Restez avec nous. Recevons Yabongo, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, téléspectateurs chez vous à la maison. Yabongo, enfin sur notre plateau. On dit ce qu'on a. Bon, alors, Yabongo, Eunice, tous les jours, elle fait tout sur Internet. Okay. Et elle nous ramène ce qui fait le buzz là-bas. C'est dans Potin du Net, c'est maintenant. Okay. On commence toujours par le traditionnel.
Me suivez pas, d'accord. Aujourd'hui, dans Beauté du Net, je vous parle du chanteur Tiesco le Sultan qui se produira sur l'une des scènes du FEMUA 17. C'est le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. On s'en souvient, il y a plus d'1 an, Tiesco le Sultan exprimait dans une publication Facebook son envie de se produire au FEMUA. Eh bien, son rêve se réalisera au FEMUA 17 puisqu'il y a quelques jours, à travers également une publication, Assalfo, commissaire général du FEMUA, disait dans une vidéo ceci. J'avais privé 5 minutes pour recevoir mon frère Tiesco le Sultan. Malheureusement ou heureusement, il est aux États-Unis en plein love. Donc on remet ça pour l'INGS. Eh bien, notons que sa prestation était initialement prévue pour la cérémonie de lancement du FEMUA 17. Mais finalement, parce qu'il était absent, comme l'a dit Assalfo, il va se retrouver à l'INGS. Et suite à cette annonce d'Assalfo, Tiesco l'a remercié en ces mots. Merci beaucoup, mon vieux Assalfo, pour la considération et l'invitation de ce soir au Sofitel Hôtel Ivoire pour le lancement officiel du FEMUA 17 qui se tiendra du 15 au 20 avril 2025 où je serai invité officiellement, Inch'Allah, pour chanter en live. Merci infiniment. Big up et merci du fond du cœur à vous tous pour la mobilisation. Donc voilà, c'est chose faite et j'ai envie de demander à Yabongo Lova, est-ce que finalement la persévérance de Tiesco le Sultan a payé? Ouais, c'est comme ça la vie. Hein. Quand tu essaies de vraiment t'accrocher et de forcer les choses, je pense qu'à la fin, Dieu finit par te bénir. Et puis je pense que c'est une occasion pour lui aussi de démontrer le talent qu'il a. Parce que FEMUA, c'est un festival international. Il y a tellement de personnes qui viennent. Donc c'est le moment pour lui de se frayer un chemin et de démontrer véritablement qu'il est l'artiste qu'on attend. D'accord. Je pense que toi aussi. Je l'ai dit juste, c'est tout pour Beauté du Net aujourd'hui. Je pense que toi aussi, tu vis un peu cela, puisque c'est vrai, au-delà de ton statut d'artiste, tu es aussi commissaire général de l'événement. Ouais. Les artistes qui te sollicitent pour participer, pour offrir une prestation. Comment tu gères tout ça également? Bon, après, ce qui est bien dans la chose, c'est qu'il y a une équipe qui est derrière, tu vois. Toi, tu es là en tant que commissaire général, c'est toi qui prends les grandes décisions. Mais quand tu prends ces décisions-là, il y a forcément une équipe à laquelle tu t'en vas poser le problème, tu vois, pour dire, ah les gars, voici ce que j'ai dit là-bas, il faut qu'on s'arrange à rentrer dans les normes. Moi, je suis tranquille, j'ai une très bonne équipe et puis je pense que mon équipe me facilite les choses. Voilà. Le fameux comité scientifique ou le comité de rédaction, il y a toujours un comité qui travaille au choix des artistes. Après, ce n'est pas toujours par complaisance. Hein. Moi, je pense qu'aussi Assalfo, au-delà de tout, a remarqué la progression et la constance. Hein. Je pense certaines qualités que Tiesco a pu développer, oui. Ouais, et je ne pense pas que ce soit juste parce qu'il tapait à la porte. Parce que si c'est taper à la porte, là, ils sont nombreux qui tapent à la porte. Mon petit MC Sonom qui tape à la porte. Voilà, depuis longtemps. Donc, bravo à Yabongo et puis surtout à Assalfo qui a entendu un appel. Bon, maintenant, sur scène, on attend, nous tous, on attend Tiesco. Mais après, on est sûr qu'il va assurer. Ouais, il est bon chanteur. Bon, Yabongo, j'avoue très honnêtement, pour sortir de la rubrique, que lorsque j'entendais que tu faisais le parc des expositions, je me suis juste dit quelque chose dans ma tête, il est fou. Ouais, c'est ceux qui sont fous qui sont là. C'est ça. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu t'es dit ça? Non, quand je décide de faire quelque chose, c'est sans arrière-pensée. Je me dis qu'il faut essayer. Parce que dans la vie, si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir si ça vaut le coup ou pas. Est-ce que dans un coin de ta tête, tu t'es préparé un potentiel poteau? Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de poteau. Dans le milieu, il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas de poteau dans le sens où à chaque poteau, tu apprends quelque chose. Tu vois, faut prendre toujours la vue du bon côté. Si tu as fait le poteau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a manqué, tu vois. Et la prochaine fois, tu pourras réfléchir avec ton équipe pour voir qu'est-ce qui a manqué et puis on a tapé le poteau. D'accord. Tu vois un peu ce qu'il dit. À ce propos d'ailleurs, bon. Je salue mon vieil Jack Traboulsi qui a décidé quand même aussi de parler à Assalfo. Lui, en tant que grand tapeur de poteau. J'adore la façon, toute la dérision qu'il met autour de ce qui s'est passé lors de son concert. Moi, je trouve que c'est ça aussi un artiste. C'est de ne pas se morfondre. Faut dédramatiser, c'est exactement ça. Donc, big up au père Jack Traboulsi. Alors, Yabongo, pour ton concert, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu en parles simplement. On peut se dire, ouais, comme tout s'est bien passé, mais est-ce que à quelques semaines, à quelques mois, à quelques jours même, est-ce qu'il y avait quand même des doutes? Moi, les doutes ont commencé quand le promoteur est entré en contact avec moi. Parce que moi, quand il est venu me voir, déjà, je veux le saluer, M. Elo Izakpa. Quand il est venu me voir, il a dit, mon vieux, tu sais pas que tu prends un risque quand même de m'envoyer au parc de l'exposition.
Parce que ce à quoi moi je pensais, c'était aller à l'Hôtel Ivoire et puis après faire un show au Palais de la Culture. Il dit non, non, non. Quand tu as une lumière, tu dois accepter le nom que Dieu te donne. Donc du coup, moi, je compte sur toi. Toi, compte sur moi pour qu'on puisse tout faire. Et il a dit ok. Après, j'ai commencé à trop réfléchir. J'emmerdais ça avec mes enfants. Il a dit, les gars, moi, il y a le jour au parc des expositions. Vous voyez ça comment? Il dit, ah, papa, c'est Dieu qui veut que tu ailles là-bas, donc vas-y. Après, il les laisse, il va voir mes amis. Il dit, mais les gars, on dit qu'il joue au parc des expositions. Pour que chacun aussi puisse me donner son point de vue, tu vois. Après, quand on a commencé les répétitions, quand on a commencé à rencontrer certaines personnes, je suis allé vers des parrains qui m'ont vraiment mis dans le bain, qui m'ont dit, écoute, c'est quand même toi, il y a Bongo, hein, donc on y va. Si tu as tapé pour tout, c'est pour toi seul. Mais si tu as réussi, c'est pour tout le pays. J'ai dit, ok, donc tout est beau. C'est important que tu évoques comme ça le promoteur parce que il est important hein, que dans la tête des uns et des autres, on sache bien que dans l'organisation d'un spectacle, c'est pas toujours l'artiste qui organise un spectacle. Ouais. Donc souvent, le talent de l'artiste n'a souvent rien à voir avec un éventuel poteau. Si au niveau de la promotion, ça a été mal organisé, l'organisation n'est pas au top. Alors que là, je crois que ce qu'on a vu là, il y avait... Et après, pour compléter ce que tu dis, il y a des artistes aussi, quand on dit qu'on le met à l'honneur, ils ne font pas d'efforts, tu vois. Voilà. Parce que tu laisses tout dans la main du promoteur, c'est lui qui doit se casser la tête. C'est vrai, il t'a mis à l'honneur, mais toi aussi, essaie quand même de faire bouger les lignes, faciliter un peu les choses au promoteur, ça va. Là, je parle maintenant en tant que promoteur aussi. Il parle de sa carrière. Il parle de la carrière de l'artiste. Et son image. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour la réussite de ce concert, personnellement, en dehors des actions qui ont été mises? Moi, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce concert. C'est pas moi qui organisais, mais il y avait l'image de l'artiste, il y avait la notoriété de l'artiste. Donc, je ne me suis pas fait prier. Quand il s'agit de faire une dépense quelque part, je n'ai pas besoin d'attendre que le promoteur arrive. Que moi-même, je puisse faire ça vite fait pour que les choses puissent bouger. Parce que c'est encore plus intéressant quand à une semaine de ton concert, tout est déjà bien nickel. Toi-même, ça te permet de réfléchir, ça te permet de... T'as moins de pression. Ouais. Surtout quand il s'agit du challenge du parc des expositions. Moi, j'aime bien l'histoire des parrains et les événements en Côte d'Ivoire. Généralement, lorsqu'un artiste est en concert, il peut avoir les parrains. Les parrains peuvent prendre 100 tickets, 200 tickets. Et on se dit que bon, c'est un sold out et tout. Et après, la réalité nous rattrape. Comment vous, à votre niveau, vous avez essayé de gommer tout ça? Non, les parrains, on ne peut pas s'empêcher d'aller les voir. Parce que vous savez, quand tu débutes une carrière, il y a toujours des personnes qui sont là au début avec toi. Et quand il y a ce genre d'événement, l'effort quand même, c'est d'aller vers eux pour leur parler du projet, pour leur dire que le truc aura bel et bien lieu. Si après, il veut te payer ses tickets, c'est lui qui voit. Mais nous, le plus important pour nous, c'est d'aller vers nos fans. Et c'est ce qu'on a fait. On a organisé une caravane à travers toute la ville d'Abidjan. On a été dans des coins où moi-même, je ne pensais pas qu'il allait arriver là-bas. Ils m'ont envoyé dans un spectacle un jour pour aller vendre tickets à Port-Boué, vraiment dans un trou. Mais on était nombreux. L'ambiance qu'il y avait quand on partait, on a gardé la même ambiance, on est rentré dans le trou là. Mais tout le monde attendait vraiment. Et là, bizarrement, on a vendu près des tickets 200, 300 000 vite fait. Tu vois, pour te dire que quand ça commence, il faut que tu donnes aussi la chance au promoteur d'être un peu plus à l'aise. Moi, je ne parle pas des parrains, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'on doit être toujours reconnaissant vis-à-vis des personnes qui nous ont apporté de l'aide. Okay. Donc, on va vers eux pour leur dire, ah, voici, j'ai mon événement. Telle date, ah papa, vois comment est-ce que tu peux m'aider. Ça peut être financièrement, ça peut acheter un ticket, ça peut même te permettre d'avoir des choses aussi facilement. Créer une ouverture. Voilà, donc tout ça, ça... Et là, on voit qu'au-delà des parrains, hein, on voit qu'au-delà des parrains, il y a l'illustration, on voit que les artistes, tes collègues artistes... Oui, à ce jour-là, je les ai invités. D'abord, quand on n'avait pas encore officialisé la date, je leur ai dit, ah les frères, je vous reçois à mon restaurant, venez, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai appelé Prométhée, j'ai appelé, bon, disons... C'est quasiment toute la nouvelle génération. Et je les ai reçus au restaurant. Je leur ai dit, si je vous ai réunis ici, c'est parce que j'ai un événement. Et cet événement-là, c'est comme un risque que je prends à aller au parc des expositions. Tout le monde a peur de la salle. Mais moi, j'y vais déjà en tant que capitaine de la génération. Et en même temps, j'ai besoin que vous m'accompagniez pour que la fête puisse être belle. Et puis, ils ont accepté, ils m'ont suivi. Il arrivait des fois où je ne pouvais pas aller avec eux faire des tournées parce que je devais faire des émissions et tout. Mais ils s'arrangeaient à y aller. Ils faisaient leur petit groupe, ils faisaient leur petit show. J'avais des bons retours et je veux profiter encore pour vraiment leur dire merci. Voilà. Moi, je vais revenir sur cette question de parrain. Parce que les parrains, ils achètent des tickets. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, parfois, hein, si tu vas dans une salle où vous êtes 100 et que des parrains finalement achetaient 70 tickets, est-ce qu'en tant qu'artiste,
vous n'avez pas de problème avec ça, vous vous dites tant que la salle elle est pleine, c'est bon. Est-ce que vous dites pas, ce sont vraiment mes fans qui viennent? Parce que entre des fans qui vont acheter des tickets et des gens à qui on offre comme ça, qui viennent peut-être parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, est-ce que vous, ça vous dérange en tant qu'artiste? Bon, voici ce que je dis tout à l'heure. Les parrains dont moi je suis en train de parler, ce sont des personnes qui m'ont aidé depuis le début. Ok. Tu vois, ce sont vers ces personnes-là que moi je vais. Je ne vais pas aller devant quelqu'un que je ne connais pas, qui va venir peut-être parce qu'il est fan de Yabongo, payer les tickets. Ça, il peut payer ses tickets et puis mettre dans son placard. Les gens ne viendront pas. Mais il dira quoi? Que j'ai payé les tickets. Donc c'est un risque que Yabongo ne prend pas, c'est ce qu'on doit comprendre? Non, voilà. Moi, je compte sur mes fans. Je vais vers eux, même s'ils sont dans un quartier où tu ne peux pas penser. Je vais vers eux. Je vais te rassurer, Yabongo, tu n'es pas le seul. Je sais qu'en anecdote, on a eu Abomé l'éléphant et qui, à 2 jours de son concert, dit qu'il s'est retrouvé dans une église en train de chanter c'est parce qu'il est un fan de tickets. C'était compliqué. C'est important, justement, d'être au contact de son public. Exactement. Pas rester au vert comme les autres artistes faisaient à l'époque. Si tu fais ça, tu as... Actuellement, il y a trop de concurrence, donc on ne s'assoit plus. Voilà, et justement, en parlant de cela, puisqu'on sait que Yabongo, ta fanbase, c'est la commune de Yopougon, elle est située dans la commune de Yopougon, et ton concert au Parc des Expositions dans la commune de Port-Bouët, le véritable défi, c'est de ramener toutes ces personnes au parc. Comment tu t'es pris? C'est dans ce sens-là que les parrains rentrent en ligne de jeu. Là, toi, tu es mon parrain. Je vais vers toi, ah papa, il y a des gens qui ont déjà des tickets du concert. Mais pour que ça soit encore plus intéressant, est-ce que tu ne peux pas nous offrir, tu vois, c'est là le parrain, voilà. Okay. Est-ce que tu ne peux pas nous offrir un car ou bien 2 pour pouvoir déplacer des personnes? Et c'est comme ça qu'il y a des messieurs qui m'ont offert des cars, il y a des associations de fan club Yabongo qui ont offert des cars, tu vois. C'est tout ça qui a joué. Et puis j'ai un truc que je veux bien que les gens comprennent. On n'a pas que les fans à Yopougon, tu vois. C'est la fanbase, c'est là-bas qu'on est, c'est là-bas qu'on vit, c'est là-bas que tout se passe. Mais à chaque fois qu'on est hors de Yopougon dans un espace pour un spectacle, il y a du monde, tu vois. Tu n'as pas à me dire que c'est les gens de Yopougon, là, eux, ils te suivent partout où tu es. Non, faut préciser. Il y a beaucoup de fans partout. Non, en fait, c'est vrai que dans tous les challenges de la salle, du parc des expositions, en plus de la mobilisation, enfin des places qui sont plus nombreuses qu'au Palais de la Culture, il y a surtout les déplacements. Parce que les tickets 10 000, transport 20 000, franchement... Mais nous, on s'est arrangé à pouvoir déplacer tout le monde. Et ça a donné encore une bonne ambiance, ça a préparé l'esprit des gens au concert. Cette bonne ambiance-là, je veux bien qu'on la revive avec cet extrait de ce concert-là revivé. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les images, on va se replonger dans l'ambiance du concert de Yabongo. Laisse-moi te commenter ces images que je vois Yabongo. Alors, tu es Yabongo, ou je suis Yabongo. J'entends l'animateur, non c'est moi finalement, j'entends l'animateur, j'entends l'animateur m'annoncer. De temps en temps, les gars m'ont dit, ouais, bon, c'est bon, c'est propre, c'est propre. Mais tu n'as peut-être pas toute la mesure. Quand tu apparais sur la scène, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu vis? Dans quoi tu es transporté La première chose que je dis d'abord, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ça a été un concert auquel personne n'y croyait. Les gens ont tellement bavardé à Bongo pour qui il se prend. Est-ce que, tu vois. Donc je suis derrière les écrans et mon manager me dit c'est bon, tout est bon. Il dit non, c'est bon, ça sera bon quand même il y a voix. Donc ils ouvrent le truc. J'ai mis au moins 30 secondes avant de chanter. Je regardais. Après, il dit, bon, Seigneur, il n'y a que toi, ceux-là, qui ont peut dire merci. Commençons. Ça a commencé. Est-ce que pour Yabongo, ce concert-là a participé au fait qu'il soit un capitaine incontesté dans le Zouglou? Là, on est plus en train de parler de capitanat à un moment. Là, on est plus en train de parler. On parle de sélection. On est en train de dire que Yabongo a vraiment des fans. Voilà. C'est comme ça que je me suis mis dans la tête. Parce que déjà, ce n'est pas tout le monde que nous, on a déplacé. Donc imagine-toi, ceux qui sont venus, il y avait tellement de personnes, d'autres sont quittés à l'intérieur du pays, sont venus pour apporter leur soutien.
quand tu regardes tout ça, tu te dis, bon, c'est que maintenant, je suis devenu un vrai artiste. Maintenant, j'ai des gens qui me suivent. Maintenant, je peux aller où je veux parce que je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à tout comprendre. Alors, dans le contenu de ce spectacle, il y a la catégorie des talents qui sont avérés, qui sont validés, mais pour qui les fans ne se déplacent pas. Exactement. Tout le monde sait qu'il a du talent, ouais, mais on n'est pas prêt à se déplacer pour aller le voir quelque part. C'était un nouveau cachet que tu as rajouté à ta carrière. Oui, dans le contenu de ce spectacle, tu as aussi proposé une collaboration avec une chorale, VDE, pour t'accompagner au niveau du refrain Hosanna. Comment tout ça s'est mis en place? Parce que c'est quelque chose quand même d'inhabituel, surtout dans le Zouglou. Pour un chanteur Zouglou, être accompagné par à chaque fois qu'on essaie d'organiser un spectacle, nous, on veut mettre quelque chose qui n'existe pas dans nos événements, tu vois. Là, on prépare un autre concert pour très bientôt. Ceux qui viendront voir, ils verront qu'on a rajouté quelque chose. Ah, je suis en train de à chaque fois, un petit hélicoptère, voilà. À chaque fois qu'on a un événement, j'essaie de m'asseoir avec toute mon équipe. Moi, je ne suis pas un dictateur. Je leur dis, les gars, asseyez-vous, voici le projet. Et chacun envoie ses idées, tu vois. Là, c'est mon chef d'orchestre qui m'a dit, mais boss, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une chorale qui pourrait accompagner? J'ai dit, bon, ouais, c'est une bonne idée. Et la chorale aussi a été... Celle-là, c'est la 3e chorale. Parce que la première, après, nous ont lâché. Deuxième, eux disent qu'ils sont occupés le même jour. Et eux, on est rentré en contact avec eux. Ils ont dit, non, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on aime l'artiste. Donc, ça serait une occasion pour nous de vendre notre chorale. Et à travers cela, des gens pourront vraiment s'intéresser à nous. Après le concert de Yabongo, ils ont accompagné pas mal d'artistes encore, tu vois, c'est tellement bon. Alors ça tombe très bien justement. Mais pour le Zouglou, il fallait vraiment apporter quelque chose de nouveau. Ça tombe très bien que tu évoques l'incident des chorales, hein, parce que ça va être la prochaine étape qu'on va évoquer avec toi. Les chorales commencent à ne pas venir. Première, deuxième, troisième chorale. À un moment, tu commences à te dire, on a commencé à attaquer le truc. Non, mais chaque fois que tu fais un événement, il faut te dire que c'est attaqué. C'est pour ça que tu dois toujours te mettre dans la présence de Dieu. Voilà, il faut que tu te dises chaque matin, Seigneur, là où est-ce que je vais là, tout esprit est vaincu. Il n'y a que toi qui prends le contrôle de tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu qui n'a pas marché à ce concert-là, par exemple? Ah, c'est pas à moi de dire, parce que moi, j'étais... Peut-être tu t'es dit, il y a peut-être 2-3 retours qui ne passaient pas. Non, tout passait, tout passait, sauf que on n'est pas habitué aux oreillettes, tu vois. Donc après, quand ça... Tu vas lever, mais c'est ton retour là qui est là. Non, mais sinon, tout était bon. Tout était bon. Et aussi, on parle toujours de... Elle a parlé de ton statut aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Tu peux te dire humblement que tu as des fans, mais est-ce qu'au-delà, tu te dis en toi-même, est-ce qu'avec ce concert, je fais l'unanimité dans le milieu Zouglou? Non, on ne peut pas faire l'unanimité, frère. On ne peut pas faire l'unanimité. Jésus-Christ de Nazareth, même qui est le sauveur, ne fait pas l'unanimité. Moi, j'essaie simplement d'ajouter des choses à ma carrière. Tu vois, le plus important pour moi, j'ai des défis. Aujourd'hui, on parlait du parc des expositions. Ça a été un défi qu'on a bien relevé. Tout le monde est fier. Imagine-toi que ça va être un peu le poteau. Là, tu n'arrives même pas à me parler de ta position dans le Zouglou. Ouais. C'est parce que ça a réussi qu'on parle de ta position. Le plus important, c'est de toujours relever les défis que nous-mêmes, on se lance. Tu vois. On est allé au parc, ça a été bien. Ce qui est encore plus touchant, c'est quand tu vois autour de toi les douillards qui t'apportent leur bénédiction, tu vois les frères avec les frères de ta génération qui sont autour de toi. Tout ça, ça donne encore plus de force, tu vois. Mais pour dire que dans ce milieu, je suis à telle position, non. Moi, je laisse les gens juger le travail et c'est à eux qui nous donnent la position qu'il faut. Tu parlais des douillards, tu parlais des frères, tu parlais de tout allait bien. Et nous aussi, on a vu que tout allait bien. Tu peux pas venir? Ouais, faut venir. Tu peux venir? Marche bien. D'accord. Ça va vite arriver. Oui, à un moment donné, nous tous on a vu, tiens, à Tito Kwata. Là, je vois un échange qui ressemble à une incompréhension. Un peu insolite quand même, j'ai envie de dire, qui frise l'incompréhension. Ouais. Alors, on ne va pas revenir sur le cas, mais aujourd'hui, avec du temps, avec du recul, avec ton frère, quels sont vos rapports? Comment vous regardez un peu cette scène-là aujourd'hui avec du recul? Bah, comme tu as dit, c'est d'abord une incompréhension, tu vois, parce que nous, déjà, pour le concert, on a mis du temps. On a mis du temps, on n'a pas vite démarré, donc on était stressés par le temps et puis les gens sont quittés loin pour venir au concert. C'est ça. Ouais, donc il faut vite les libérer pour que les gens puissent rentrer chez eux. Après, on ne s'est pas entendu, il y a eu trop d'embrouilles. Moi, je ne veux pas qu'on revienne là-dessus. Je veux plutôt qu'on parle de ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Ça, c'est passé, on a tiré les leçons de ce qui est arrivé. Et puis bon,
Parlons de leçons, quelle est la plus grande que tu as tirée de ce concert et de cet épisode aussi avec ton collègue Atito Quata? Je peux répondre à la question? Quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de ce spectacle-là et aussi de ce petit épisode avec Atito Quata? Bon, la petite leçon, c'est que tout peut arriver. Voilà, dans la vie, tout peut arriver. Parce que faut s'apprêter à toute éventualité. Voilà, tout peut être parfait, parfait, parfait. Et puis à la dernière minute, quelque chose va venir, mais il faut que tu gardes le sang-froid. Là, j'ai pas été vraiment tranquille, j'ai pas gardé le sang-froid, je me suis laissé emporter, j'ai fait des choses qui, après moi-même, beaucoup de personnes... C'était la seule tâche du spectacle, selon toi? Ouais, selon moi. Ouais. Mais je pense que c'est passé, tout est réglé, et puis ça va. Et justement, après cela, c'est vrai que après, voilà, beaucoup d'ont coulé sous les ponts, voilà, pas le pont, on est passé à autre chose. Sauf que récemment, ton frère, Atito, a eu des propos sur un média qui n'était pas vraiment très content. Il a gardé un mauvais souvenir de cette scène. Tu as vu, c'est sorti sur les réseaux sociaux avec ta permission. Je pense qu'on l'a. Ouais. Voilà, tu n'es pas vraiment content. Plus jamais de réconciliation ni de collaboration avec Yabongo. Est-ce que ça va nous faire avancer? Voilà. La question, est-ce que ça va nous faire avancer? Parce que je veux dire, toi de ton côté, je pense avoir ressenti quand tu évoquais l'épisode du regret, le sentiment de vouloir passer à autre chose aussi. Voilà. Ton envie de passer à autre chose. Ouais. Mais je crois que visiblement, c'est resté comme un os dans... Bon, vous avez parlé justement après ça? Non, non. On ne s'est pas parlé parce qu'après le concert, moi j'ai effectué quelques voyages, tu vois. J'étais vraiment pas en place et tout. Je devais encore préparer d'autres sorties, des chansons. Donc on ne s'est pas vraiment parlé. Maintenant, je veux vous dire le truc sur Atito. Je veux plus qu'on parle de ça. Hein. S'il vous plaît, laissons passer. J'ai des projets, j'ai des trucs à réaliser, j'ai vraiment trop de défis, tu vois. On ne va pas encore s'attarder sur des choses qui vont nous mettre en retard. Le pays a trop de problèmes. C'est comment est-ce qu'on doit faire pour que nous aussi, nos enfants soient à l'aise. C'est ça le plus important. Et justement, vos enfants connaissent tonton Atito qui venait tous les jours à la maison. Et depuis le concert, tonton Atito, il ne vient plus à la maison. Papa, il n'appelle plus tonton Atito. Atito n'appelle plus papa. Je pense qu'à un moment donné, les enfants aussi ont besoin que les papas là se parlent. On les oriente ailleurs même pour ne pas qu'ils parlent de ça encore. Ouais. Parce qu'ils doivent comprendre que nous sommes des pères de famille et on pense à leur avenir. S'appeler n'est pas le plus important. Tu es d'accord que le temps, c'est l'autre nom de Dieu? Donc on attend que l'autre nom de Dieu soit établi. Sinon, moi, j'ai plus envie qu'on parle de ça, tu vois. Je veux qu'on passe à autre chose. Je veux lui dire qu'il se concentre sur sa carrière, c'est le plus important. Toujours, c'est Yabongo, c'est Atito qui n'aime pas Yabongo, Yabongo n'aime pas Atito. Et puis ça avance à quoi? Ça avance pas, ça ne fait pas avancer le Zouglou. Le plus important, avançons. Même si on ne s'aime pas, qu'on pense se mettre sur une collaboration qui va faire avancer notre mouvement. C'est le plus important. Si le quartier est sorti, pour ton concert, et que désormais, tu es prêt et tu es là. Toujours prêt. En 2025, vous vous organisez dans le milieu du Zouglou. Parce qu'effectivement, les vraies batailles ne sont pas entre Zougloumen. C'est d'autres tendances qui sont en train de vous bousculer, notamment le rap ivoire. On en parle. Comment se fait aujourd'hui l'organisation au niveau du Zouglou? On parle de nouvelle génération. La nouvelle génération du... Vous savez, les choses se font toujours comme ça. Il y a les anciens, il y a les nouveaux et puis il y a ceux qui viennent. Tu vois. Après, quand tu parles de nouvelle génération, il y a certains doyas qui se plaignent. Pourtant, c'est eux-mêmes qu'on voyait à faire des doyas. S'il y a doyas, c'est que forcément, il y a du nouveau. Donc, mais tout ça, je pense que c'est pour essayer de mettre un peu de piment dans la chose. Voilà, parce que les doyas ne se sont jamais éloignés des nouveaux. Nous, notre objectif, c'est d'encadrer ceux qui viendront après nous. Okay. Parce que vous comprenez qu'en ce moment, il y a une petite concurrence de musique, il y a le rap ivoire qui est là, le coupé de Calo aussi essaie de se positionner. Mais si nous, on doit venir entre nous-mêmes, se dire, bon, lui, il est grand frère de lui là, mais justement, est-ce que cette nouvelle génération où tout semble aller, où tout semble être si beau et si joli, n'est pas en train de tuer la compétition? Parce que le rap, ce qu'il a fait vivre aujourd'hui, c'est cette compétition, mais virulente entre eux. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tuer la compétition? Non. Tout le monde est ami. Loin de tuer la compétition. La compétition se passe dans les sorties d'œuvres, tu vois. Voilà, c'est là on dit que tel a bien fait. Et puis, ce n'est pas à nous de juger. Tu vois ce qui a fait la force de la musique nigériane, excusez-moi. Ils ont essayé de vraiment se mettre ensemble, tu vois. Okay. Moi, je connais, elle chante très bien. Moi, j'ai un peu de sous. Elle aussi, elle a un peu... Joe, j'aime bien. Et puis, on fait une collaboration.
nos fans se mettent ensemble, ils boostent la chose et ça nous fait gagner de l'argent à tous, tu vois. Mais si chacun veut dire que non, moi je dois être premier, non mais mon cher, c'est le travail seul qui pourra te donner la position de premier, tu vois. Mais si tu ne travailles pas, que tu attends que quelqu'un fasse un truc pour venir faire un buzz ou bien venir le clasher. D'abord, toi, tu n'avances pas et puis tu ne fais pas avancer le mouvement. Maintenant, lui qui veut avancer aussi, tu fais qu'il a arrêté, il t'attend, tu vois. C'est bizarre. Alors, cette organisation, elle est bien structurée, hein, elle est très bien structurée. Prométhée du groupe Révolution et Donès du groupe Les Leaders occupent des postes de responsabilité. Quel poste tu occupes toi en tant que capitaine? C'est mon poste. C'est le capitaine. Dans la société, là, il y a président, il y a secrétaire général. En fait, ce sont des appellations. Ce sont des appellations. Il n'y a pas de bureau monté. Que tel est le président. Non, non, non. D'abord, l'objectif, c'était de réunir tout le monde sur une plateforme. Comme ça, on pourrait causer sur la plateforme et se donner des idées. C'est-à-dire, si toi, par exemple, tu sors une chanson, nous tous, on accompagne la promotion de ta chanson pour essayer de la positionner. Si tu as un événement, moi, je peux me permettre de venir à ton événement, apporter le soutien où on vient ensemble. Tu vois un peu ce que je dis. Le plus important, c'était vraiment d'apporter le soutien à chaque membre de ce groupe. Voilà. Alors, c'est une très bonne initiative, mais qui dans la nouvelle génération n'a pas encore adhéré? Bah là, pour l'instant, on n'a pas mis tout le monde. Hein. Moi, je vais prendre un autre pan de la question. Est-ce que VDA fait partie de votre groupe de nouvelle génération? Pourquoi ils n'étaient pas là sur cette vidéo qu'on voit? Non, tu sais qu'on peut pas dire à tout le monde d'être là. Parce oui, que je sais, mais pourquoi ils n'étaient pas là? Non, chacun a son programme. Tu vois, on passe l'information. On te dit, que, par exemple, que mercredi, à telle heure, on est là. Ceux qui ne doivent pas être là vont mettre dans le message que, vraiment désolé, nous, on ne pourra pas être là parce qu'on a telle chose à faire. Bon, à supposer qu'aujourd'hui, il y a une réunion. Moi, je suis à votre émission, je ne peux pas être à la réunion. Donc, s'il y a une vidéo qui circule, que je ne suis pas là-dedans, tout de suite, tu as te dit, puis avant, on n'est pas à eux. C'est compliqué. D'abord, quand je vois ta tête, il y a quoi sur ma tête encore? Je peux juste dire que tu as une tête forte aujourd'hui du Zouglou. Une grosse tête. Une des grosses têtes du Zouglou. Mais avant, Yabongo, tu étais dans le rap. Tu as commencé par le rap aussi. Ouais. En tout cas, à un moment, tu es passé par le rap. C'est ça. Aujourd'hui, tu vois l'ascension du rap, dit rap ivoire. Est-ce qu'on pourrait te retrouver un jour dans une collab? Dans une collab avec du rap ou toi-même sortir quelque chose complètement dans ce... Ouais, pourquoi pas, mon vieux? Pourquoi pas? Moi, ça me fait plaisir de voir les jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire monter le rap. Et puis encore, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est qu'ils essaient de mettre un peu le jargon ivoirien dans leur façon de chanter, tu vois. Donc du coup, quand tu es loin même du pays, quand tu écoutes, tu dis, ouais, ça c'est Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas besoin de réfléchir, parce qu'il y a des mots nouchi, les façons de faire, c'est intéressant. Moi, je les encourage. Et puis ce que j'ai toujours dit, je dis que les artistes ivoiriens doivent se mettre ensemble pour faire des collaborations. Ça va. Tu m'as dit un mot que je vais... Oula, tu as bien fait de me dire ce mot-là. Parce que je vois collaboration. Je disais tout à l'heure dans ta présentation qu'en plus d'être résilient, talentueux et d'autres qualités, tu es... Il y a de la collaboration, tu es polyvalent. Donc il y a une collaboration avec Mewé. Oui, bien sûr. Comment se fait cette collaboration? Et Mewé, quand même. Il n'a pas tendance à collaborer beaucoup avec les jeunes. Ouais. Mais en fait, c'est un rêve que je réalisais. C'est un rêve que j'ai réalisé. Il y a un de mes managers en France qu'on appelle Donald Tia. Je lui ai dit, ah mon vieux, voici le projet que j'ai. Et sur cette chanson, je vois mon vieux Mewé en train de faire la chanson. Ah, c'est toi qui fais les démarches pour... Voilà, c'est moi. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, viens sur Paris, comme il est en ce moment sur Paris. Viens, on va chercher à rentrer en contact avec lui. C'est comme ça qu'il est allé à Paris. Lui, il a appelé Mewé. Il lui a dit, ah, écoute, il y a mon artiste qui veut vraiment collaborer avec toi. Il a dit, ok, venez me voir. On est allé le voir chez lui. Il nous a reçus dans un café. Et il m'avait dit, mais toi, je te connais parce qu'il connaît mes parents, tu vois. Donc, il a dit, mais quand tu étais petit, c'est toi. Il a dit, oui, c'est moi le fils de Noël de Bialy. Il dit, ah, ok, c'est toi. Wow. Je lui ai dit, ah, papa, voici le truc. Mais ça a été vraiment très cool. Ça allait comme sur des roulettes. Il a été le père pour moi, me donner un peu quelques conseils, m'orienter. Puis... Ça t'a coûté combien, cette collaboration? Non, il n'y a pas eu d'argent, sauf que j'ai payé le studio. L'enregistrement. Juste le minimum. Voilà, juste le minimum. Il a juste voulu être là et puis poser. Ça a été bien. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Le père Mewé qu'on salue encore une fois et qu'on salue. Alors sur cet album, une collaboration avec Mewé, aussi un autre grand nom de la musique ivoirienne, Onel Mala. Ouais. Comment tu t'y prends finalement?
tu as Mewe, tu as Onel Mala. Tu as Soumbil même qui complète, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a appelé. C'est un peu le chouchou quand même du métier. Tout le monde est. Tout le monde te dit oui. Ouais, tout le monde est ami avec toi. Ouais, tout le monde est ami parce que tu représentes quelque chose pour eux, tu vois. Ils voient en toi le talent qui est là. Ils savent que si on te booste un peu plus, tu peux encore donner le. Et surtout, tu n'es pas dans l'invective, voilà, tu n'es pas dans les clashs inutiles. Onel Mala, c'est mon idole. Voilà, moi, quand je sors de ma maison, il y a 2-3 chansons de son album que j'écoute d'abord. Quand il est en train de conduire, j'écoute la chanson. Donc ça fait que je connais pas mal de ses chansons. Et j'étais en train de faire ma chanson de Dieu. Il dit, ben attends, j'ai appelé le vieux, il a lui expliqué mon projet. Peut-être qu'il peut. Donc d'abord, la personne que j'ai appelée, c'est papa David Ayoro. Il lui a dit, ah mon vieux, voici ce qu'il voit. Est-ce que tu ne peux pas le gérer pour moi? Il dit, non, mais appelle-le toi-même, le vieux, il n'est pas compliqué. Vraiment pas compliqué, honnêtement. Ça allait trop vite. Après, c'était un peu compliqué parce que c'était dans une période électorale, il devait être à l'intérieur du pays. Donc à chaque fois, on décalait. Après, moi, je me dis, hé, c'est vieux là même. Il est très facile. Mais un jour, il m'a appelé, il dit, ouais, mon petit, c'est comment mettre ton truc là? Il dit, ah, on est au studio, il dit, bon, il arrive. C'est comme ça. Bon, il n'a pas dit comme ça, hein. On est malin. Mon petit, c'est comment ton truc? Je viens. Alors justement, c'est très facile hein, que tu nous dises comme ça. Moi, le matin, j'écoute Onel Mala. 15 secondes à capella d'une chanson d'Onel Mala qui te passe dans la tête. Ah, j'en ai tellement. Attends. Vêtu de gloire, plus que l'or. Il y a beaucoup dans ma tête, mais tu es en train de me mélanger. D'accord, c'est vas-y. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, fais-moi, pourquoi tu fais les choses quoi? Mais Yabongo, tu nous as fait un faux truc ou quoi? Ça, c'est quelle affaire? Quelque chose que tu écoutes tous les matins? Il y a des chansons qui me marquent, tu vois. Et puis il y a la chanson Zouglou là. Il y a une chanson Zouglou qui est sortie. Donc c'est ce que j'écoute. Sinon il y a la chanson. Comment il s'appelle le gars? Oh, il y a tellement de chansons. Attends, j'entends 3 refrains. Les gens, c'est le même temps mieux. Vêtu de gloire. Non, je cherche moi-même la chanson que j'aime écouter en fait. Bon, faut dire. Bon, donc, on sort à la maison, on attend que je Bon, si tu veux, vertu de gloire, le Fils de l'homme nous viendra, et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. C'est ça, non? C'est bon, non? Ouais, c'est bon. Faut on va me faire faire chanter moi-même mes chansons. On va faire des émissions aussi qui arrivent à te souligner la chanson. Bon, il y a vérité par l'image. On va te présenter les images, tu me diras. Ok. Honnêtement, du fond du cœur, en toute sincérité, ce que tu penses des images qu'on te propose. Ok. Sans faux fuyant, sans langue de bois. Ok. Voici la première image. Tu la vois dans 15... Voilà. Une fois acheté. Imra. Ouais, Imra, en ce moment, il a la grâce. Hein. Ouais, en ce moment, tout va bien pour lui. Moi, tout ce que je lui demande, c'est d'être très bien organisé. C'est pas un gars que je connais, non. On s'est déjà vu peut-être dans un spectacle, mais vite fait, quoi. Bonne chance à lui, et puis que Dieu ait sa main sur lui, qu'il éloigne des méchantes personnes. Je remarque que tu as dit dans ta phrase, pour l'instant, pour le moment. Parce que quand tu es là, il ne faut jamais te dire que c'est fini. C'est pas éternel. Voilà, le plus important, c'est de continuer de travailler. Parce que c'est le travail qui va faire que tu pourras faire 10, 20, 30 ans de carrière, tu vois. Mais là, quand ça commence à mousser, que tu baisses ta garde, quelqu'un peut venir prendre ta place. C'est pour ça qu'il dit que pour le moment, c'est lui qui est là. Et on attend de voir dans 5, 10 ans, est-ce qu'il sera encore toujours là? C'est ça le truc. Voilà. Exactement. Alors, une préférence, Didi B Non, évitez-moi ça. Évitez-moi ça dans le sens... Yabongo aussi, au gré, il a peur de tout. Dès qu'il y a petit, non. Mais ça donne à ces questions. Moi, mon combat, c'est de mettre les artistes ivoiriens ensemble, tu vois, pour travailler, pour aller de l'avant. Vous pensez que créer cette division-là, ça envoie... C'est pas nous qui la créons, elle existe déjà en plus. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Imra, il fait sa musique, comment on appelle ça, drill ivoire. C'est intéressant, les enfants ils aiment bien, c'est chic. L'autre, Didi B, il fait sa musique, il essaie d'exporter sa musique, c'est le plus important. Pourquoi les deux ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire une chanson pour le plaisir des Ivoiriens et puis ça va encore faire booster. En tout cas, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Et puis moi, j'ai un peu les comparaisons. Au nom d'une certaine diversité aussi, hein, c'est comme si tous les Zouglouman décident de faire une seule chanson à un moment donné. Bon, après, c'est le game. Mais c'est pas pour ça que je te propose. Bon, alors, comme tu n'aimes pas les clashs, moi, je vais te dire, lui que je vais te présenter pour la suite, dit qu'il est plus fort que toi. Voilà, il est même plus fort que tous les artistes au Côte d'Ivoire. Personne n'est fort que toi. Lui, il est plus fort que toi.
Non, lui, il est fort que moi. Lui, non, lui, seulement, il discute pas. Lui-même, il dit ça. Maman, il est calme, bonsoir. Très bien. Attends, j'ai une petite idée. Je sais que tu venais du rap et tout ça. Si je te mets un peu de drill là, tu vois, est-ce que tu peux me replonger dans un petit moment rap comme ça? Je peux même plus, même. Oh, tu as perdu tous tes flots. Ici, Zouglou, même, là, il aime me tuer. Donc tu fais Zouglou sur... Tu fais Zouglou sur... Tu peux faire Zouglou sur drill si tu veux. Ah ouais, drill. Moi je ne savais pas que tout ça allait arriver en ce moment où les gens parlaient de moi. Ils entendaient que ma voix. Et quand ils m'ont vu devant eux, ils sont tous étonnés. Mais d'où est-ce qu'il vient, oh, celui-là, yeah, yeah. Mais je leur ai dit que je m'appelle Yabongo. Et jamais, 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 je suis toujours dans mon tempo. Magui Digi, oh, Magui Digi, oh, hey, Magui Digi, oh, Tiens mes fiches, tiens mes fiches. Viens t'asseoir par là. Tu m'as posé la question maintenant. Bravo Yabongo. Bravo. Merci surtout pour ta sympathie, parce que je pense que c'est tout ça qui fait de toi ce chouchou, j'ai envie de dire. Cette personne-là qu'on aime tant. Et pour parler d'amour, il y a... Tu es marié, je vois l'alliance là qui brille bien encore. Bien sûr. Dire que tout va bien, c'est aussi cette stabilité-là que tu... Je cherche un mot que tu mets en avant. Que tu mets en avant, que tu présentes, que tu incarnes. Le charge là m'a fait tout à l'heure, puis tu voulais me chasser. Que tu incarnes. Cette stabilité que tu incarnes, c'est bon, j'ai retrouvé le mot. Et secret de solidité du couple, par exemple, à ton avis, c'est quoi? Parce que tu es très demandé, tu es régulièrement parti, mais tu restes dans le... D'abord, la chance que j'ai, c'est d'avoir une femme qui est bien éduquée, qui comprend l'artiste que je suis. Et puis, elle m'a vu depuis le début. Elle sait que le jeune homme, il essaie de se battre, tu vois. Et puis, c'est dans la nuit qu'on s'est connus, elle et moi. Donc, je ne peux pas être encore dans la nuit et puis elle va se fâcher. Elle sait que c'est là que je gagne mon pain. C'est là que je me suis fait un nom. Donc, un peu, je commence à sortir de la nuit pour être le bon mari que je suis. Et tu l'as rassuré surtout que pendant la nuit n'a pas été pour toi une source de vice. Alors, puisqu'on parle d'amour, il y a un autre amour de ta vie, c'est ta maman. Ouais. Chaque fois que tu en parles, elle impacte, elle continue d'ailleurs d'impacter ta vie d'artiste aussi. Ouais. Et vos rapports sont très très bons. C'est pas le cas hein, pour d'autres artistes. Ouais. C'est vrai. J'avais pas... Maman, c'est moi en fait, parce que je suis son seul enfant. Elle n'a pas eu d'autres enfants, à part moi. Je suis resté, elle m'a fait tout seul, et puis elle était comme mon amie, ma confidente, et on partageait un peu tout. Au départ, elle était au village là-bas. Je lui ai dit non, mais tu ne peux pas rester au village pendant que le seul enfant que tu as là, lui, il a habité ici. Donc viens à côté de moi, on va voir comment on peut développer les choses. On avait des projets ensemble. La maladie est venue, elle est partie. Chaque jour, je me dis qu'elle est là. C'est ça, justement. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que tu as remarqué que j'ai utilisé le présent pour parler d'elle, pour dire qu'elle est toujours en toi. Et que je pense que même au palais, au parc des expositions, tu as senti sa présence. Elle est toujours là. Elle était toi. Quand c'est du, quand j'écris « Maman, est-ce que tu entends ?» Il faut que tu m'enlèves dans cette situation. Et forcément, ça Je parlais tout à l'heure des rapports difficiles entre les artistes et leurs géniteurs. Tu as dû en entendre parler, c'est un peu l'actualité. Le cas Cassandra Samoa et sa maman, artiste également d'Otis. Malheureusement, dans la foulée, tu évoquais tout à l'heure ton père qui a été évoqué. Comment tu as vécu un peu toute cette situation-là? Bon, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une histoire pareille. Hein. Après, c'est le matin que j'ai vu ça sur Internet. Donc, je suis entré en contact avec mes soeurs déjà pour leur demander ce qu'il en était. Elles m'ont expliqué. Après, j'ai parlé à papa. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Après, il m'a expliqué. Moi, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Mon papa, c'est mon papa. Lui, c'est mon géniteur. Donc, je ne peux pas dire que c'est un grand garçon parce que lui-même, c'est déjà mon papa. Donc, après, je pense que c'est géré. Hein. C'est entre eux.
Maintenant, la partie qui m'a un peu énervé, c'est les gens ne connaissent pas mon père, donc ils sont obligés de mettre mon nom devant pour qu'on puisse le reconnaître. C'est cette partie-là que je n'ai pas vraiment aimé, mais je pense que tout est rentré dans l'ordre. C'est ça. En tout cas, on lui fait un coucou. Je crois qu'on l'a eu quand on préparait cette émission. Ouais. On lui a demandé ce qu'il pensait de toi. Il a dit qu'il pense que tu es travailleur, que tu es très courageux et surtout qu'il est fier de toi. Merci beaucoup à lui. Très bien. Bon, alors, dans mes recherches, on me dit que tu as un concert à nouveau. Ouais. Au Sofitel, c'est ça? Oui, bien sûr. En juin? Le dimanche 15 juin. Ouais. Il y a Bongo Lova. Cette fois-ci, on va couper le gâteau maintenant. Ouais. On va donner un concert exceptionnel. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que nous on donne un concert, il y a toujours une chose qui va... Une touche nouvelle. Quelle sera la touche nouvelle de ce concert-là? Quelque chose doit toujours surprendre. Donc, on ne va pas trop parler là-dessus. On va expliquer qu'on a... Le simplement la date, 15 juin, il y a Bongo en concert, Sofitel. Tu as plus ou moins de pression par rapport au parc d'exposition? C'est là il y a plus de pression. Pourquoi? Parce que là, c'est plus VIP, tu vois. Les tontons qui viennent, c'est plus les trucs des internats et poumons, tu vois. Là, les gens, ils sont en veste, les robes de soirée. Donc, c'est une autre façon. C'est un autre truc. Ouais, big up pour PME, c'est bien. Mais tu sais, Yabongo, il y a tout le temps des remarques. Après le parc des expositions, tout le monde attendait un concert dans un stade. Et là... Est-ce que tu y penses? Oui, bien sûr, c'était ce qui était prévu. Là, pourquoi on va à l'hôtel Ivoire? Parce que nos VIP se sont un peu fâchés, tu vois, parce qu'il y a eu un peu trop de désordre, ils n'étaient pas vraiment à l'aise, tu vois. Donc ce concert-là, c'est pour eux les VIP, pour leur dire qu'on ne les a pas oubliés. Et vous voyez, l'année vient à peine de commencer. On est qu'en février. Bon, si vous voulez, mars, février, l'année vient de commencer, on va aller tout doucement. Allons à l'hôtel Ivoire, les cravates et tout, bien, robe. Et puis après, on va au stade. Après, on porte les lequets. Faites attention à ce garçon, parce que derrière son air très doux, très gentil, il est très stratège. Tout à l'heure, quand on évoquait les ratés du conseil du non, il y a et puis là, tout à l'heure, il y a eu un peu de bousculade. Il y a eu de la bousculade. Il y a eu de la bousculade. Non, c'était bon. C'est normal, les gens ne s'attendaient pas à cette foule. Donc, du coup, quand il y a partout, il y a de la foule. C'est toujours difficile à gérer. Voilà, donc, d'accord. Tout est bon. Faille en somme. Je reçois une révélation. Après le Sofitel, pourquoi pas le stade de Boaké? Je sais pas, tu me diras. Comment lui faire pour ça, tout ça? Il est à Dalles, on doit aller au stade. Yabongo, merci d'être passé. Merci. Bah écoute, tu vas redécrocher mes appels? Donc, il ne décroche pas, mon vieux, c'est qu'il n'est pas là. Tu vois, non? Très bien. Si le gars, en même temps, on chante, en même temps, on voit un peu des trucs, tu vois. Donc, il faut bouger. On a en commun un ami à qui on va dire bonjour. Okay. Franck Yannick Caissier. Ouais, le boss. Très bien. Bonjour à toi. On est ensemble. On ne le connaît pas. Vous le connaissez pas? On va vous le présenter. Yabongo en prestation, merci et félicitations. Ok, merci à vous. En tout cas, tu reviens quand tu veux. C'est chez moi. Let's go. Nous on vous dit merci et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.